étaient bien vivantes, mais vous n'avez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai pas eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision.
Il leur dit alors, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une leçon intéressante avec un proverbe que tout le monde connaît et qui étaye l'idée maîtresse derrière toutes ces belles paroles. Vous connaissez tous, je suis persuadé, qui vole un œuf, Vole un bœuf. voilà, qui vole un œuf, vole un bœuf. Eh bien voilà, c'est ça. On est là, on est bien là. On est bien là dans l'esprit. On est bien là dans ce qu'il y a derrière ces paroles. Celui à qui on peut faire confiance pour des petites choses, mais on pourra lui confier de grandes choses. Celui à qui on ne peut pas faire confiance pour de toutes petites choses, jamais on ne pourra lui confier de grandes choses. Si on transpose cela dans nos vies, dans la foi, regardez ce que ça peut donner. Si on est capable d'aimer petitement, mais véritablement, un Dieu qu'on ne voit pas, alors on est capable de donner une véritable prière à ce Dieu grand et beau vers lequel le Seigneur nous envoie. Et si on n'est pas capable d'être dans la vérité, avec une toute petite prière chaque jour, un tout petit moment chaque jour, un tout petit endroit qui lui est réservé en nous chaque jour, alors que deviendra-t-on? Qu'est-ce que va devenir notre vie spirituelle, notre âme? Voilà, tout est résumé dans cette petite catéchèse. N'oublions pas dans notre vie la place prééminente de Dieu. N'oublions pas dans notre vie de confier à Dieu le devenir de notre âme. N'oublions pas dans notre vie tout simplement de dire chaque jour merci. Merci à ce Dieu qui déjà nous offre la vie. Disons-lui notre amour. Disons-lui qu'on l'aime. Disons-lui tout simplement qu'on attend tout de lui. Alors, finalement, connaissant la petitesse de notre cœur, de notre vie spirituelle, il nous donnera sa miséricorde et nous accordera son pardon pour nous accueillir là où il nous attend tous, dans la vie éternelle. Amen. Amen. Peut-être comme prière universelle, en guise de prière universelle, on peut confier ce soir, relayant les prières qui ont été faites ce matin, toutes les victimes d'attentats qui ont malheureusement entaché la France ces dernières années. On peut bien sûr penser à nos 3 personnes de Notre-Dame. On peut penser à l'hommage national qui leur a été rendu ce matin. On peut penser surtout à leurs enfants, leurs familles, leurs épouses, leurs époux, tous ceux qui aujourd'hui sont dans la peine, tous ceux qui aujourd'hui pleurent. Que le Seigneur remplisse leur cœur, leur donne au milieu de ces arbres de l'espérance et de la lumière du salut. Amen. Amen. Grâce à Seigneur, grâce
le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et de sa humaine. Puissions-nous, Seigneur, être purifiés par l'offrande qui t'est consacrée ce soir, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur, comme Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges, avec tous les saints du ciel, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. nous proclamons ta parole, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute ton Église répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement les défunts de la basilique Notre-Dame, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, nous osons dire avec confiance:
la prière que nous avons reçue du Sauveur lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie, à notre cœur, à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du mal, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette ville, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ à distance, offrez-vous un signe de paix. Acceptez. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les ténèbres, le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement nos paroles et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous garde du mal, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant d'entendre les positionnements pour la soupe de ce soir et toute l'équipe qui va aller à la rencontre des plus petits et des plus pauvres, saluons la Vierge Marie. Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, Priez pour nous. Saint et Sainte de Dieu, Priez pour nous. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soupe, bonne et sainte soirée à chacun de vous. Merci à notre docteur, son équipe d'être présente aujourd'hui. Bonsoir à tous. À ce soir, j'ai préparé une pâte à la bolognaise, mais une bolognaise au thon. Après, on a des sandwichs fromage, sandwichs charcuterie, des brioches. Ce soir, on va donner aussi des crèmes au visage. Après, on a du café, thé et cappuccino. On se répartit comme suit pour les pains fixes. Au sachet comptage mégan. Pour le pain Momo, au sandwich fromage Chimie, sandwich charcuterie James, pour les brioches Nawel, au plat Nice Farid Ibrahim, au café et cappuccino Peppe, et Jocelyne va donner thé et eau. Et après, le ravitaillement pour faire, c'est Claudiane avec Godwin. Et après, ce soir, on a les docteurs. L'infirmière officielle. Voilà, donc, merci d'être là. Et en plus, il y a la Marotte, et Alexandra, Ersi et Abdul. Voilà. Bonne mission. Merci, on va la manquer. Bonne soirée à chacun.